Bonjour à tous, Sandrine Brousse. Je travaille en communication animale et aussi à aider les animaux à guérir par les plantes médicinales, les oligo-éléments, l'alimentation naturelle. Je travaille sur des séances à distance et je viens vous parler aujourd'hui des chiens et du problème de l'abandon de ces chiens au moment des grandes vacances qui justement arrivent en ce moment. Et l'an passé, 40 000 animaux ont été abandonnés. Le chien est un animal qui a un amour absolument inconditionnel pour l'être humain. Il aime son maître d'un amour qui est infini, qui est éternel, qui est lumineux, un amour dans lequel il n'y a pas l'ombre d'un soupçon, d'une suspicion. Il a complètement confiance dans son innocence, dans son cœur pur, en son maître. Il est sûr d'aimer son maître pour la vie, il est sûr que son maître l'aime également pour la vie, et il commence en ce moment à s'éveiller de ce monde lorsque les vacances arrivent, parce que certains chiens pressentent qu'ils vont être abandonnés par leur maître. Ils s'éveillent, c'est-à-dire qu'ils commencent à comprendre qu'ils sont trahis, que l'être humain n'est pas forcément aussi extraordinaire qu'il le pensait. Et c'est pour cela que l'abandon d'un chien est quelque chose d'absolument tragique qui affecte toute une société, tout un modèle sociétal et toute la planète, le monde entier. Lorsque vous contemplez le regard d'un chien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsque votre animal vous regarde, il y a une pureté infinie, une innocence juste merveilleuse, et jamais personne dans votre vie ne vous aimera autant que votre animal familier, votre chien, votre chat, votre cheval. Les animaux possèdent pour nous un amour inconditionnel. Ni vos enfants, ni vos parents, ni votre femme, ni votre mari ne vous aimeront autant que votre animal domestique. Et puis, comme moi je vis avec ma chienne Labrador au quotidien, et ce n'est pas ma première chienne, je peux vous dire que je ressens cela dans les tripes, au plus profond de mon cœur. Au moment où les chiens sont abandonnés, au moment des vacances scolaires, ils se délitent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont se morceler, ils vont être remplis d'un chagrin qui est épouvantable. Ils ne vont pas pouvoir verser des larmes, mais leur chagrin va se retourner à l'intérieur d'eux-mêmes. Pendant des mois, voire des années, ils vont encore espérer que leur maître va revenir. Beaucoup d'entre eux sont euthanasiés puisque les refuges débordent. Ces chiens qui aiment leur maître d'un amour inconditionnel vivent une détresse qui va descendre jusqu'au plus profond de leurs cellules, de leurs membres, et qui va les détruire. Donc ils vont commencer à déclencher des dépressions, ils vont commencer à se replier sur eux, et ils vont peut-être aussi développer des cancers. Ils vont donc pleurer intérieurement dans leur cage enfermée. Ils vont peut-être retrouver un maître, mais ce n'est pas sûr du tout. Et en attendant, ils vivent des souffrances horribles, de la même façon que lorsqu'ils adorent leur maître et que leur maître les torture ou les bat à mort, et ils continuent d'aimer leur maître de façon inconditionnelle. Cette souffrance que l'homme fait subir à son animal domestique, et en l'occurrence, là, je parle du chien, n'est pas non plus sans conséquence pour cet être humain qui agit de cette façon-là avec son animal. La première chose, c'est qu'il risque d'avoir de graves problèmes de santé, puisque, en fait, au fond de lui, sa conscience ne le laissera jamais tranquille, et le fait que sa conscience ne le laissera jamais tranquille, qu'il le veuille ou non, il développera une forme d'autodestruction, de culpabilité, parce qu'il a touché au lien sacré de l'amour entre son chien et lui-même. Il peut donc ensuite perdre la vue, avoir un cancer, avoir un grave accident, perdre son job, se disputer avec sa femme, perdre l'amour de ses enfants du fait d'avoir commis cet acte, et la liste n'est pas exhaustive. Il ne s'agit nullement d'une punition du chien par rapport à l'homme, il s'agit de la loi de cause à effet. Il s'agit de la conscience qui se réveille à l'intérieur de l'homme et qui ne le laissera jamais tranquille après un tel acte,
Je vous parle en connaissance de cause. Une personne, après avoir, que je connais très bien, qui a abandonné son chien, a eu d'énormes problèmes de santé et n'a jamais pu décoller sur le plan professionnel. Et un homme aussi qui a abandonné un jeune chien a perdu définitivement sa relation et l'amour de sa fille. Donc ça n'est pas sans conséquences. Les conséquences vont toucher tous les secteurs de la vie de la personne qui abandonne son animal, qu'elle le veuille ou non, par une loi de cause à effet, et parce que la détresse immense de l'animal, en l'occurrence là du chien abandonné, eh bien va forcément avoir des répercussions directes par loi de la résonance sur le maître qui a agi de cette façon-là. Donc vous voyez, c'est une telle détresse que la personne qui abandonne son chien au moment des vacances jamais ne profitera de ses vacances, jamais elle ne pourra espérer un bonheur quelconque dans sa vie, et ce jusqu'à sa mort, parce qu'il y aura ce poids énorme sur ses épaules qui va écraser tout simplement son énergie, qui va lui faire baisser ses fréquences vibratoires, et plus jamais elle n'aura accès au bonheur. Elle pourra faire semblant, mais plus jamais elle aura cette paix et cette sérénité intérieure. L'être extraordinaire que représente le chien n'aspire qu'à vivre en harmonie avec son gardien, puisque Laila Del Monte, qui est quand même un peu une mentor pour moi, explique que nous sommes les gardiens du bien-être de l'animal. Et cet animal ne peut plus aujourd'hui supporter, si vous voulez, cette absence d'éveil de l'homme qui l'abandonne. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour tenter de faire comprendre à l'être humain qu'il est temps de s'éveiller de ce monde qui vous paraît vous apporter du bonheur au travers des vacances par exemple, au travers d'une belle voiture, d'une belle maison, d'un job qui rapporte beaucoup d'argent, mais ce bonheur-là est complètement illusoire. L'amour que vous pouvez développer avec votre chien en restant chez vous et en ne partant pas en vacances, parce que peut-être vous n'avez pas assez de moyens, vous fera passer des vacances bien plus merveilleuses si vous passez du temps en conscience à jouer avec votre animal, à lui apporter des câlins, du bonheur, de la bonne nourriture, à l'emmener courir dans les champs, l'emmener se baigner dans les rivières. Ce bonheur-là est 1000 fois plus puissant que toutes les vacances dans les plus beaux hôtels du monde. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler, parce que le modèle sociétal vous propose un bonheur qui est mensonger, alors que le seul bonheur qui rend heureux, c'est le bonheur de l'amour pour vos contemporains, pour vos proches, mais bien évidemment pour le monde des animaux, parce que l'animal vous aime d'un amour inconditionnel qui dépasse l'amour que pourraient vous offrir vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, vos grands-parents et vos enfants, et vos amoureux et vos amoureuses. Donc songez à cela. Le chien nous appelle aujourd'hui donc à élever nos fréquences vibratoires, à élever notre conscience vers les seules valeurs qui comptent, l'amour et la lumière intérieure. Or, si l'être humain veut retrouver sa véritable nature divine, veut retrouver confiance en lui, veut retrouver l'estime de lui-même, veut retrouver sa noblesse, sa royauté, veut retrouver même un bon job, veut retrouver une vie heureuse, épanouie, il peut le faire en passant par cette bascule intérieure qui va l'amener à aimer son animal autant que lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton prochain n'est pas limité à l'être humain. Tu ne tueras point, disait le Christ, n'est pas limité à l'être humain. Il n'a pas dit tu ne tueras point l'être humain et tu auras le droit de massacrer les animaux. Le Christ a dit tu ne tueras point, c'est-à-dire aucune espèce vivante. Tu ne tueras personne. Toutes les espèces sensibles de la terre ont le droit, comme vous et comme moi, à la joie et au bonheur. Les chiens nous invitent aujourd'hui vraiment à nous sortir de notre torpeur, à nous sortir de ces groupes d'égrégores, ces groupes de pensée, qui nous font dire ou croire qu'il n'y a pas de loi qui va punir l'abandon d'un chien. Certes, mais il y a une loi divine, une loi cosmique, qui fera en sorte de se retourner comme un boomerang contre celui ou celle qui aura abandonné son animal. Donc aujourd'hui, cette bascule que nous demande le chien, puisque c'est l'animal, un des animaux avec les chevaux et les chats les plus proches de l'homme, c'est de comprendre à quel point les valeurs de l'amour
peuvent transformer le monde dans lequel nous sommes, y compris l'économie, y compris faire revenir l'abondance, y compris la créativité, c'est-à-dire que ça touche tous les secteurs de notre vie. À partir du moment où nous remettons les premières valeurs essentielles, celles de l'amour, dans nos vies, eh bien, il y a un essor économique, il y a moins de crises dans les couples, voire plus du tout, et l'amour, finalement, va inonder tous les secteurs de nos vies. Et c'est cela que veut nous dire ce chien qui ne peut pas, qui ne veut pas, qui ne peut plus être abandonné pendant ces vacances d'été 2020, ni les prochaines. C'est l'été du chien et du chat et des animaux, c'est l'été où l'animal doit être considéré comme aussi important que l'être humain. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur mon activité, eh bien vous cliquez sur mon blog dont l'adresse se situe sous cette vidéo. Je vous invite tous les blogueurs, tous les youtubeurs à faire une vidéo contre l'abandon des animaux et d'essayer d'y mettre tout votre cœur, d'essayer d'y mettre tout votre art, tout votre potentiel artistique. Ça peut être une chanson, ça peut être un texte, comme vous voulez. Mais vraiment, j'invite tous les youtubeurs qui sont concernés par la cause animale à faire une vidéo dans les jours qui viennent, avant l'été, de façon à ce que les animaux familiers soient protégés. À tout bientôt. Ciao, ciao.